Bonjour et bienvenue à la suite de cette formation. Euh, Nous allons faire une exportation vers le logiciel Lumion. Donc on a plusieurs méthodes pour faire une exportation, pour réenregistrer notre 3D en fichier Lumion ou autre. Par exemple, avant de faire ça, j'aimerais revoir certains points au niveau de notre plan DD, par exemple, au niveau de l'RDC, par exemple, au niveau de là. J'avais mis au niveau de notre plan, j'avais mis des carreaux. Donc il y avait un motif au niveau de là. Quand on a modélisé notre revêtement au niveau de là, on avait mis un motif au niveau du premier plan. Donc on peut toujours remettre ça. Donc si on clique ici, on voit que c'est carrelage. J'avais même écrit carrelage, c'est carrelage. Donc il suffit juste de revenir au niveau de votre matériau. Vous cliquez, au niveau de là, on avait mis des carrelages de 15 x 15. Mais on peut toujours prendre 30 x 30. Par exemple, au niveau de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir au niveau du premier plan. Donc on va choisir, j'ai une fois créé ça au niveau de là. Donc on va juste chercher ça. Si on trouve ça, on va essayer de prendre ça directement. Carrelage. Donc si je ne vois pas ça, donc je peux toujours prendre un exemple au niveau de là. Soit on prend ici, par exemple, on va dupliquer. Donc on va mettre ici H à 0 ou à 90 degrés. Donc c'est la même chose. On donne un nom, par exemple carrelage. Une fois qu'on fait tout ça, on clique OK. On met OK. Donc au niveau de là, on peut choisir une couleur, par exemple, une couleur de motif. Voilà, on va prendre quelque chose qui n'est pas trop foncé. On peut foncer par rapport à l'avant, parce que si on met couleur noire, ça va, le dessin sera un peu moche. Donc on va prendre quelque chose comme ça. Donc à partir de là maintenant, on peut mettre OK. On met OK. Voilà, au niveau de là, on met OK. On met OK. OK. Donc vous pouvez remarquer ça. On remarque que maintenant c'est bon. On peut même avoir le motif au niveau de notre surface. On voit qu'ici on a mis des carreaux. Donc ici je pense que ça ne sera pas la peine. C'est au niveau du garage. Donc vous pouvez mettre un autre motif qui est différent de là. On va avoir ça, la même chose au niveau RDC. L'étage 1. Donc je n'ai pas modélisé, j'avais juste pris comme une couleur au niveau de là. Donc on voit ça ici aussi au niveau de là. Donc si vous voulez mettre d'autres revêtements comme plaqué, vous pouvez mettre des plaqués en mettant des motifs de lignes qui sont parallèles. Par rapport ici, on a des lignes croisées à 0 degré. Voilà. Au niveau de nos murs aussi, on peut toujours mettre des motifs à l'intérieur pour notre arrière-plan. Pour les murs, on peut le faire. Donc si on peut toujours partir au niveau des gabarits, par exemple au niveau de notre gabarit. Si on clique sur le gabarit de notre RDC, on vient là, on va chercher mur. On avait mis mur, on va chercher mur. Motif de coupe. Voilà, ici on peut toujours choisir une couleur qui est comme ça. On peut prendre par exemple une couleur, on peut foncer par exemple, comme ça par exemple. On peut comme ça. Donc on met OK. On applique au niveau de là. Une fois qu'on applique, on aura ça comme ça, avec des traits. Donc on a les traits en même temps. En même temps, on a aussi un motif pour notre arrière-plan. Donc ça dépend de chaque personne. Donc si ça vous plaît pas beaucoup, vous pouvez toujours changer, modifier la couleur. Voilà. On peut revoir ça. Si la couleur n'est pas trop bonne, par exemple au niveau de là, ici on avait pris comme noir, on prend une couleur noire par exemple. Je pense que ça serait beaucoup mieux. Voilà.
on applique. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Voilà. Même votre RDC, vous allez voir, ça serait un peu mieux comme ça. Donc on peut toujours changer, si ça vous plaît pas, toujours, vous pouvez toujours jouer avec la couleur. Donc ça dépend de chaque personne. Voilà. On peut toujours revenir au niveau de là pour chercher quelque chose, on peut foncer par exemple. On clique ajouter au niveau de là. Une fois que vous ajoutez, donc vous sélectionnez ça, vous mettez OK. Ça sera là au niveau de là. Puis on met OK. 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 Voilà. Donc ça dépend de chaque personne. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez mettre. Voilà, vous voulez mettre facilement. C'est très facile. Vous les mettez. Donc quand vous changez ici encore au niveau de votre mur nomenclature, si vous regardez par exemple au niveau de nomenclature, si vous regardez, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui sont changées automatiquement. Nomenclature, on avait pris au niveau de l'RDC, je pense bien. Si on regarde ici par exemple, on va attendre un peu. Voilà. Là où on a pris ici c'était automatique. Ici les maçonneries. Voilà. Donc il faut que ici ça va. Au niveau de là, les enduits pavés, c'est pas changé. C'est pas changé. Donc ici au niveau de votre coupe nomenclature, pour qu'il s'affiche, vous allez partir au niveau de votre matériau même, au niveau de là. Si vous sélectionnez votre matériau, par exemple, si vous sélectionnez votre matériau, on va sélectionner par exemple le mur là. On sélectionne le mur. Vous allez venir au niveau de votre au niveau de là, vous allez mettre arrière-plan au niveau de là. Donc si vous choisissez ça, vous allez prendre la même couleur qu'on vient de prendre de l'autre côté. Donc vous le mettez, puis vous appliquez. Vous appliquez, vous appliquez. Voilà. Donc une fois que vous faites ça, il sera mis au niveau de là, automatiquement, au niveau de là, c'est là. Voilà. Mais pour tout ce qui est automatique et manuel, vous êtes obligé maintenant de répartir au niveau de votre nomenclature et de mettre une autre couleur comme arrière-plan quoi. Par exemple, au niveau de votre 3D, vous pouvez toujours améliorer un peu l'affichage. Vous pouvez toujours améliorer un peu l'affichage au niveau de là. Par exemple, on va créer voilà. Au niveau de là, on va essayer de créer un gabarit par exemple. On va essayer de créer un gabarit. Donc vous cliquez sur gabarit, vous allez mettre le 3D. Quand vous mettez 3D, vous mettez OK. Donc une fois là maintenant, vous avez l'échelle. Vous pouvez par exemple au niveau de l'écran ici, éclairage, vous rentrez. Vous pouvez régler tout ça, par exemple, vous augmentez ça un peu. 40. C'est juste un exemple, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Au niveau de là, vous mettez OK. Donc au niveau de là, vous allez attribuer votre gabarit. Voilà. Ça dépend de vous. La lumière, vous pouvez augmenter ça par comme ça, par exemple. Si vous voulez augmenter ou si vous voulez diminuer, ça dépend de vous. Le fichier commence à être un peu lourd pour ma machine. Voilà. On peut quand même diminuer un peu la lumière, un peu si on veut diminuer. Toujours on vient au niveau de là, par exemple, on diminue un peu la lumière. L'ensoleillement un peu. Vous allez prendre ici à 80. Ici. Lumière ambiante, par exemple, 80. Ici 60. Je laisse
ici 30. Ça dépend. Vous allez voir maintenant il y a un peu de différence. Vous pouvez aussi toujours retourner là-bas jusqu'à trouver l'instrument un peu. Vous allez appliquer. Voilà. Vous pouvez toujours augmenter, vous pouvez diminuer. Voilà. Si vous ne voulez pas appuyer ça, il suffit juste d'enlever. Ici, on peut ça. Donc, on peut toujours retourner. Ombrage. On prend ça comme ça. Appliquer. Non seulement je vais diminuer ça un peu. Si je mets ici 30 pour voir. Ici d'abord. Voilà. Ça dépend de chaque personne. Vous allez jouer jusqu'à avoir une couleur vraiment qui vous plaît. Vous allez juste jouer avec la lumière, tout ça, l'ombrage, tout ça, pour avoir quelque chose un peu joli comme ça. Donc, par exemple, si vous voulez par exemple amener votre bâtiment on peut par exemple amener à 3 ou bien on va mettre par exemple à 3. Une fois que vous vous amenez à 3, vous pouvez toujours amener votre 3D là-bas. Si vous voulez l'amener, vous pouvez l'amener au niveau de là. Vous les positionner ici par exemple. Vous allez les positionner par exemple ici sur votre voilà. On peut même changer ce qui est là si vous voulez. On peut même changer ça à 0 pour voir quelque chose un peu grand par exemple. Pour l'amener au milieu par exemple. Voilà, au niveau de votre 3D, vous pouvez toujours augmenter l'échelle. Si vous voulez mettre 1 sur 50 par exemple de votre dessin, vous pouvez toujours changer. C'est au niveau de votre cartouche que ça sera modifié. Voilà. Au niveau de là, mais une fois ça, on va les positionner. C'est avec au niveau de là que vous allez positionner votre 3D. Une fois là, vous venez, vous voyez ça ici. Si ça vous plaît pas, donc vous les tournez. Voilà. Voilà, vous pouvez même le laisser comme ça. Si vous ne voulez pas tout ça, vous pouvez aligner. Vous pouvez même enlever de votre gabarit si vous ne voulez pas. Donc on peut mettre quadrillage au niveau de là. Vous allez juste afficher ça. Une fois que vous affichez, vous amenez ça jusqu'à quelque part ici. Pour juste avoir voilà. Une fois que vous faites ça, vous enlevez. Voilà. Après, vous allez désactiver la vue. Donc, vous avez votre... vous pouvez imprimer ça. Comme ça, si vous voulez imprimer. Donc, c'est très bon. Vous pouvez même enlever ça. Vous pouvez aussi enlever ça en laissant ça à l'extérieur de votre... voilà. Donc, pour l'imprimer, il suffit juste de cliquer sur ça, vous l'imprimez. Vous pouvez toujours améliorer à l'intérieur, la couleur qui est à l'intérieur, vous pouvez l'améliorer si vous voulez l'améliorer. Donc si vous voulez changer, vous pouvez le changer. La luminosité, vous pouvez toujours jouer avec le pourcentage jusqu'à avoir quelque chose vraiment qui vous plaît, quoi. Donc maintenant, pour faire une exportation au niveau de votre 3D, vous positionnez au niveau de là. Voilà. Ici, il fallait que c'était mieux même de faire de copier d'abord, de dupliquer. Vous dupliquez d'abord pour faire ça. Voilà, pour ne pas... Voilà, moi quand je vais afficher l'ensemble de mes... Je vais afficher ça, je vais enlever ça pour afficher l'ensemble. Je vais enlever ça. La zone de quadrillage, normalement, je vais le trouver ici. Je vais enlever ça.
Voilà pour voir ça. Si vous voulez mettre ça ici, vous pouvez venir cocher ici pour afficher les zones de cadrage ou par là. Voilà. Donc on va faire une exportation. Donc on va vous montrer comment faire une exportation. Donc il faut d'abord enregistrer votre fichier en fichier Lumion par exemple. Donc moi j'avais installé quelque chose, une extension de Lumion. Donc j'ai même vu avec un ami. Donc il suffisait juste de cliquer au niveau de là pour qu'il vous amène automatiquement vers Lumion. Donc moi j'ai pas ça, j'ai juste quand même installer quelque chose qui va me permettre d'enregistrer ça en fichier Lumion. Donc si vous regardez par exemple au niveau j'ai déjà ouvert Lumion, au niveau des fichiers qui sont là par exemple, vous allez voir ici, on a les fichiers qu'on peut ouvrir avec Lumion, ici, voilà, FBX, on a FBX, avec ça, il y a plusieurs d'autres qui sont là. Donc pour connaître ça, il faut juste d'ouvrir votre Lumion pour regarder au niveau de là. Donc si on parle au niveau de notre revue, nous on va inscrire ça par exemple, moi je vais cliquer au niveau de là, voilà, je vais mettre enregistrer par exemple, je vais mettre celui-là comme 1, j'ai ça comme 1 par exemple, je vais mettre enregistrer, j'attends un peu. La deuxième méthode c'est là. Donc je l'ai une fois fait mais c'était pas bon du tout. C'était FBX au niveau de là. Donc au niveau de là par exemple je vais faire une différenciation au niveau de la modélisation des murs en laissant ça comme ça. Voilà, avec vue 3D, voilà. Je vais enregistrer par exemple ici. Qu'est-ce qu'il y a là? FBX version intérieure. FBX avec celui-là. Par exemple, je vais prendre celui-là. Voilà. J'ai une fois payé avec ça, mais ça me plaît pas du tout. Voilà. Je pense que je l'avais enregistré avec version intérieure. Donc avec les versions maintenant que je viens de prendre, donc on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Donc au niveau de votre Lumion, il suffit juste de venir au niveau de là, on a les deux là. Par exemple, on va prendre d'abord celui-là avec FBX. Donc puis on clique sur ouvrir. Donc je l'avais même essayé avant d'ouvrir ça. C'est pour cela qu'il me demande de faire la différenciation. Je vais mettre 1. Je vais mettre il va importer les animations avec. Voilà. J'attends un peu. Donc une fois que j'ai fait ça, il suffit juste de positionner je vais le positionner quelque part. Voilà, c'est lui qui est là. Il me donne la même couleur. C'est ça que je voulais pas de ça. Je peux même le faire tourner par exemple comme ça. Je vais reculer un peu pour voir l'ensemble. Voilà. Même mes plantes là, je ne les vois plus. Voilà, je ne vois plus mes plantes là. Je sais pas là où il les a amenées. Donc celui-là même je vais le supprimer. Puis je vais rapporter avec la première méthode. Pour le faire tourner avec je vais faire tourner. Voilà. Quand je vais tirer, ok, pourquoi j'arrive pas à tourner ça? Voilà. Voilà, c'est bon. Ça, je vois qu'il a considéré la même couleur partout. Donc celui-là, je vais le supprimer. Puis je vais amener l'autre avec l'autre méthode là. Donc je vais revenir au niveau de là, par exemple,
pour la première méthode. Je clique sur OK. Il y a une grande différence entre ces deux méthodes là. Je clique, voilà, il m'amène avec des couleurs différentes de Revit. C'est la même, il considère, il a même directement les couleurs que j'ai mis au niveau de Revit. Voilà, c'est ça qui est un peu plus intéressant. Mais je vais appeler quand même mes arbres. Alors, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas pris en compte au niveau de, lorsque j'ai fait ça, peut-être qu'il y a des petits réglages à faire là-bas. Quand même, je n'ai pas vu les arbres. Quelle soit la fois, j'ai des arbres au niveau de l'imion. Voilà. J'ai des arbres au niveau de l'imion. Je peux toujours venir au niveau de l'imion pour mettre ça. Donc il suffit, j'ai cherché une position. Puis vous pouvez descendre ça par exemple un peu au niveau de là. Voilà. Une fois maintenant là, vous pouvez prendre des couleurs, voilà, on peut faire remonter un peu pour faire sortir le bouton. Voilà. Une fois là maintenant, vous pouvez positionner vos arbres au niveau de l'imion. Cliquez à côté pour revenir comme ça par exemple. Voilà. Il y a les verts. Les couleurs de l'imion sont, les Revit sont venus ensemble. Donc vous pouvez mettre des couleurs au niveau de là. Il suffit de sélectionner votre. Vous venez au niveau de là, vous sélectionnez par exemple ici. Si vous voulez changer les couleurs ici au niveau de là, vous allez venir vous changer à partir de là, vous pouvez changer. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez mettre. Voilà. Vous allez juste choisir quelque chose, puis vous cliquez sur OK pour garder. Voilà. Si vous voulez vos verts ici, c'est pas la même vert. On peut juste choisir ici par exemple vert. Vous choisissez vert par exemple au niveau de là. Si vous voulez changer les fenêtres qui sont là, les verres des fenêtres, vous pouvez prendre par exemple celui-là. Les balcons, si vous voulez mettre par exemple quelque chose intérieur, vous pouvez venir au niveau de verre. Ici c'est celle-là. Voilà, il y a, vous pouvez mettre fumée ou si vous voulez mettre fumée, vous mettez fumée. Voilà, ça dépend de vous. Ici comme que c'est un espace commercial, je pense que ça soit une verre un peu. Ici encore pour blanc. Vous pouvez choisir vos. Ici c'est le vert qu'il a choisi, mais je vais choisir juste les quadrillages qui sont là. Voilà, je vais prendre les quadrillages. Voilà, je vais prendre juste les quadrillages. Quadrillage. Vous pouvez prendre les quadrillages. Vous approchez un peu. Voilà, une fois que vous faites ça, vous allez venir au niveau de là. Vous allez mettre des couleurs si vous voulez mettre quelque chose de noir ou bien. Il suffit juste de venir afficher à côté pour voir ça. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre quelque chose de blanc, quelque chose de rouge. Voilà. Vous allez jouer avec ça pour mettre. Voilà. Au niveau de là aussi, vous pouvez mettre par exemple quelque chose d'intérieur si vous voulez. Il y a des bois. Si vous voulez mettre bois, des pierres, des carrelages. Voilà, il y a plusieurs types. Si vous voulez mettre ça, vous le mettez. Si vous voulez mettre quelque chose de changer, vous voulez changer. Voilà. Au niveau de là, si vous voulez mettre par exemple quelque chose, vous voulez changer, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre chacun peut mettre ce qu'il veut. Voilà, une fois que vous terminez, vous allez enregistrer. Maintenant, une fois que vous terminez tout ça, vous pouvez revenir par exemple ici. Vous allez faire des rotations pour positionner votre bâtiment. Pour chercher une position adéquate à votre. Je voulais afficher
Parce que pourquoi je ne vais pas les sélectionner, parce qu'on a au niveau des plantes, donc je vais prendre au niveau de là. Pour ajuster, par exemple, vous pouvez toujours ajuster. Au niveau de là, je vais prendre, je vais positionner ça. Vous allez juste positionner par exemple comme ça dépend de vous. Vous positionnez, là aussi vous positionnez, voilà. Vous pouvez changer beaucoup de choses, les fenêtres, voilà. Mais quand même on va s'arrêter là. Donc à la prochaine fois peut-être que je vais quand même essayer de faire un petit rendu. Voilà, même si un petit, je vais faire quand même quelque chose sur ça. Donc à la prochaine fois. Je pense que les tutos est un peu long ici. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces tutos.